suis super contente de vous retrouver pour cette vidéo qui est un summer make-up look. J'espère dans un premier temps que vous allez toutes bien, que vous profitez de vos vacances. Alors concernant cette vidéo, vous verrez, c'est un tutoriel qui n'est pas très compliqué. Celui-ci, je l'ai voulu beaucoup plus glamour, beaucoup plus bronzy que le premier, on va dire. Il est vraiment idéal pour les soirs d'été, contrairement au tout premier. Voilà, j'espère qu'il va vous plaire. Je vous laisse avec le tutoriel en vous faisant de gros bisous. Allez, c'est parti. Pour commencer, je viens appliquer une base de fard à paupières très important pour fixer les fards qui vont suivre. Celui que j'utilise, c'est celui de chez Urban Decay que je trouve vraiment parfait. Comment vous faire un maquillage d'été sans même penser à ressortir ma Sweet Peach palette de chez Too Faced? Cette palette qui a fait littéralement fureur dans tous les Sephora de France, je crois. Et comme fard de base, c'est la couleur White Peach que j'utilise à l'aide d'un pinceau plat et que je dépose sur toute la paupière mobile. On récupère ensuite la couleur purée qui est un marron mat à l'aide d'un pinceau fluffy de l'extérieur de l'œil jusqu'à l'intérieur de l'œil. Vous faites des mouvements circulaires pour déposer la matière et surtout estomper au maximum. Une fois que ceci est fait, vous prenez un autre pinceau plat, vous récupérez la couleur Caramélis qui est un marron irisé par petites touches que vous venez déposer un tout petit peu à l'extérieur de l'œil et aussi un tout petit peu à l'intérieur de l'œil. Vous laissez, on va dire, le centre de la paupière sans matière, sans fard dessus puisqu'on va venir déposer un autre fard par la suite. Et cette couleur qu'on va venir prendre, c'est la couleur Lucius qui est un rose gold magnifique. Donc à l'aide d'un petit pinceau plat, on vient en récupérer et en déposer au centre de la paupière, mais aussi au commencement de votre paupière. Ça donne une touche de lumière radicale au maquillage des yeux. Petite astuce pour donner plus d'intensité à un fard, j'ai pris une brume fixante que je suis venue pchiter sur un petit pinceau plat. Ensuite, j'ai procédé de la même manière en récupérant le même fard qui est ici le Lucius et que j'ai déposé au centre de la paupière et vous voyez le changement, il est juste waouh. Pour donner plus de profondeur, on s'occupe du ras de cils en prenant la couleur Caramelized et en la déposant en ras de cils inférieur pour estomper au maximum votre maquillage car je vous le dis, plus c'est estompé, plus c'est joli. Vous prenez un pinceau fluffy, toujours sans matière et vous me refaites des mouvements circulaires. Ah, le fameux crayon Cher, je crois que ça va devenir ma marque de fabrique. Je ne peux pas faire un maquillage soit sans crayon blanc, soit sans crayon Cher. Alors ici c'est celui de chez Sephora qu'on vient placer en muqueuse interne et c'est le 01 pour celles qui le veulent. Place aux cils, vous pouvez bien sûr mettre du mascara mais moi j'ai décidé de porter des faux cils. Ici ce sont ceux de chez Huda Beauty, ce sont les Samantha et je me les suis procurés sur un site qui s'appelle Cult Beauty mais bientôt ils seront disponibles en France en septembre. On s'occupe à présent du teint et c'est mon fond de teint favori, celui de chez Too Faced, le Born This Way en teinte naturelle beige que j'ai décidé d'utiliser aujourd'hui. Et j'ai choisi de l'appliquer avec un pinceau brosse, qui sont les dupes parfaits des Artist Brushes. Pour un rendu plus glowy, comme je vous l'ai expliqué dans ma vidéo sur les 10 astuces make-up, j'applique quelques gouttes de sérum et vraiment je trouve que le rendu est totalement différent. Et pour unifier le tout, on fait des mouvements circulaires. Ces cernes qui nous ternissent le visage, il faut absolument les camoufler. Et pour ça, je prends l'effaceur yeux de chez Maybelline New York avec cet embout très pratique que je viens de déposer en dessous de l'œil, sur l'arrêt du nez, sur le menton. Ensuite, je prends un Beauty Blender et je blende. Pour fixer l'anti-cerne, rien de mieux qu'une poudre libre. Celle que je prends, c'est celle de chez Ben Nye, la banana. Et donc, avec un Beauty Blender, je le dépose au même endroit où j'ai déposé mon anti-cerne.
C'est l'été et moi je n'ai pas encore eu le temps de bronzer, donc ce que je fais c'est que j'utilise une poudre bronzante, c'est là-bas ma maman. Vraiment top cette poudre, elle n'a aucun sous-ton orangé. Donc avec un pinceau je l'applique en dessous des pommettes, sur les extrémités du front, sans faire de contouring, simplement pour réchauffer son teint. Je la trouve vraiment bien. Et pour flouter un maximum le travail, on prend un kabuki et on estompe. Le blush, le passage obligé pour avoir bonne mine. J'ai ressorti ma palette de chez Too Faced, la Love Flush palette. J'ai pris la couleur I Will Always Love You qui est un pêche vraiment parfait pour la saison et que j'ai déposé sur le haut des pommettes. J'ai voulu encore plus de couleurs, donc j'ai ressorti un rouge à lèvres bien vif, couleur framboise, un rouge à lèvres pop qui vient de chez Kiko. Alors on commence par tracer le contour de ses lèvres avec le 403 qui fait partie de la collection Everlasting Color. Vient ensuite le rouge à lèvres qui est le 03, toujours chez Kiko et en gamme permanente. Place à ma partie préférée, l'highlighter, comme vous le savez. J'ai pris donc la palette de chez Sleek, la Solstice palette, et j'ai récupéré deux couleurs que je suis venue placer sur le haut des pommettes, sur les extrémités du front, sur le bout de mon nez. Pour donner la touche finale de lumière sur le visage, c'est littéralement ce qu'il faut au teint. Voilà, le tutoriel touche à sa fin, vous êtes parés pour vos soirées d'été avec un maquillage glamour et frais, estival et parfait pour l'été. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser vos commentaires en dessous de la vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, à partager autour de vous. Je vous embrasse fort, je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye, prenez soin de vous.